Philippe Richard Bertrand était avec nous. Est-ce qu'il l'a encore? Salut. Là? Salut. Excuse-moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Mon chien est rentré dans la salle. Ah, c'est quoi ce gros chien-là? Ah, il a l'air fin, hein? Comment il s'appelle? Oui, il est très gentil. Il s'appelle Oli. Je l'amène partout avec moi. Il est au bureau tous les jours quand je suis au bureau. Il est avec mon bureau. Mais là, il a poussé avec le museau la porte et c'est ce qui m'a un peu déconcentré. Désolé. Correct? C'est correct? Oui. Ali est correct? OK. Si j'entends japper, je saurais que c'est Oli. C'est ni moi ni toi. C'est ça. OK, parfait. Tu vas nous parler de la vitalité économique de Montréal. Oui, l'IDQ a sorti une étude ce matin. J'ai reçu le communiqué de presse. J'ai pris le temps de bien lire rapidement les données. Mais bon, Montréal stagne à plusieurs niveaux au niveau de sa vitalité économique. Juste te donner un exemple. La plupart des villes sondées, les ménages ont augmenté leur revenu de 1,8 % par année. OK. Tu sais, rajoute 1,8 % pendant 10 ans. Ça va bien, là. Mais à Montréal, 1 %. OK? Donc, on est tous fiers d'être une ville universitaire parce qu'il y a plus de diplomation depuis 10 ans, ce qui est toute bonne chose. Tu sais, on a augmenté la diplomation de nos étudiants universitaires. Mais s'il n'y a pas de job, s'il n'y a pas de vitalité économique, si tu es plus pauvre en 10 ans à Montréal qu'ailleurs, ça sert pas à grand-chose. Puis quand tu parles de Montréal sur la scène internationale, on était vraiment bien positionné pendant plusieurs années. Sauf que là, ça s'essouffle. Moi, j'ai pris le temps là, d'aller lire des commentaires depuis quelques temps de ce qui se dit sur Montréal. Puis c'est pas le fun, Benoît. Tu sais, ce qui se dit, c'est sale. C'est que c'est congestionné tout le temps. C'est ça qui est véhiculé dans les médias internationaux. Ça, c'est sans parler je sais pas si tu te rappelles l'an passé où est-ce que dans une pub de Amazon pour la soirée du hockey, ils ont mis des cônes dans la pub à côté de, tu sais, pour une game des Pingouins. Après ça, tu sais, ça n'aide pas le cafouillage qu'il y a eu avec la F1. Tout ça fait en sorte que Montréal, ville dans laquelle il y a plus de conseillers municipaux et de maires que partout en Amérique du Nord. Ah ouais, qui s'écroule sous la bureaucratie. Mais là, sois positif parce que j'ai Élise qui trouve que je suis très, très négatif puis que je chiale tout le temps. Là, essaie d'être positif. Là. Parle-nous des excellentes pistes cyclables. Là. Comment ça va bien pour circuler à Montréal? Comment on a bloqué Montréal? Dans l'exemple que tu donnes, hier, là, j'ai eu un message. Mont-Royal est bloqué, est fermé. Rachel est fermée, Phil. Maisonneuve est fermée. Sherbrooke est jamais. Puis Ontario aussi. Tu dis, on va pas chialer, on va féliciter. Je suis dans mon bureau aujourd'hui. Je suis à Antique, dans notre quartier. Honnêtement, là, écoute, ce matin, là, plateau Mont-Royal à Antique, techniquement, c'est un trajet de maximum 20 minutes, 40 minutes à matin. Ouais. Pas à cause des véhicules. Il y a des comptes partout. Ouais. Il y a encore des chantiers déserts. Puis, mais ça, les chantiers déserts, c'est pas compliqué. Ils les ouvrent, mais avant d'en ouvrir un nouveau, ferme le précédent. Mais ça a l'air trop compliqué à imposer. Tu rouvres plus de chantier tant que le précédent est pas fermé. Puis tu sais, dans notre quartier d'Antique, la mairesse actuelle est sortie dans les médias il y a 2 semaines. Tu sais, mon bureau, moi, il est dans un quartier industriel d'Antique. Ouais. C'est un des derniers quartiers industriels sur l'île de Montréal. Mm-hmm. Et elle a mis une phrase une phrase qui m'a fait sursauter, mais c'est une phrase qui disait, si vous êtes des bureaux, là, dans Antique, on n'en veut plus. Votre activité économique, là, est pas importante. Ben voyons donc. Tu sais, on a parlé de... je te jure, il y a un gars... Tu sais, le gars de Matelas qu'on a parlé il y a une couple de semaines, là? Ouais. OK? Ben, lui, la mairesse a dit, c'est pas notre problème que tu as des camions de livraison. Ben, il dit, moi, je me suis installé ici. Il dit, ouais, mais tes camions de livraison, là, il faut qu'ils fassent ça sur ton terrain privé. Ben, il dit, je comprends, mais pour se rendre à mon terrain privé, il faut quand même qu'ils viennent sur la voie publique. Quelle réponse imbécile.
Vraiment, c'est Non, mais c'est dit dans un journal, c'est propos. Ce monsieur-là paye des taxes, hein? Il paye des taxes. Non, mais... Avant de vendre un seul matelas, il y a un compte de taxes de fascistes là, à gérer. C'est insensé. Hey, Benoît, là, je paye 100 000 par année de loyer. Aujourd'hui, là, tous mes employés québécois, là, du moins, là, parce que j'ai des employés en Ontario, sont à mon bureau. On est tous là. On sacre tout après ce qui se passe dans notre petit quartier en ce moment. OK? Puis je le répète, les employés mais vous avez tort. Vous avez tort. Écoute, Projet Montréal détient la vérité. La mairesse qui est là a dit, écoute, publiquement, là, parce que, tu sais, la SDC de notre arrondissement, District Central, a fait une étude sur les pistes cyclables, pas contre les pistes cyclables. Juste voir, c'est quoi qui a amené aux pistes cyclables? Est-ce qu'on a consulté les gens? On a-tu parlé aux entrepreneurs? Puis, la manière que la mairie a viré ça, c'est qu'on était tous contre les pistes cyclables. C'est pas ça qu'on a dit. Non, personne dit ça. On a dit, on peut-tu être consulté? On peut-tu être consulté? Ouais. Tu comprends? On peut-tu être déneigé avant les pistes cyclables? Est-ce qu'il peut ne pas avoir d'idéologie face aux pistes cyclables? Ça en prend, on en veut, c'est parfait, sécuritaire, bravo. Mais pas toujours au détriment de la circulation. Il y a des gens qui gagnent leur vie en circulant en véhicule. Mais projet Saccageons Montréal veut rien entendre. Est-ce qu'on l'a, la vidéo? Je l'avais envoyée à Cybèle. Regarde ça, Phil. C'est un auditeur qui m'a envoyé cette vidéo-là. Je ne sais pas sur quelle rue ça vient d'être fait. Regarde la largeur des pistes cyclables, aller-retour. Le gars, c'est un cycliste. Même lui, il dit c'est insensé. Et t'as de l'espace perdu dans le milieu de la rue et ils ont enlevé tout le stationnement sur la rue en question. Et là, il se promène comme ça puis il dit ça n'a juste pas d'allure. Il y a de la place pour des pistes cyclables, mais il y a de la place pour une autre voie pour les voitures. Fait qu'ils ont mis la rue à sens unique et ils ont pris, je te dirais, au moins la moitié, sinon le 2/3 de la largeur de la rue en pistes cyclables. Mais ça, si c'est pas l'idéologie de vouloir imposer des pistes cyclables à tout le monde, je ne sais pas c'est quoi. Puis de nuire aux automobilistes, ça, c'est selon le gourou Ferrandez. Mais tu sais, à un moment donné, les gens qui vont aller voter à Montréal dimanche, il faut réfléchir, il faut se poser la question, est-ce que votre qualité de vie a augmenté dans les 8 dernières années avec Projet Montréal? Est-ce que vous avez vu des projets rassembleurs à Montréal? Est-ce que la ville est propre? Est-ce qu'on a une diminution du taux de criminalité? Est-ce que vous vous sentez safe? Moi, là, j'ai des amis, des femmes amies avec moi, ce sont des coureuses. Ils ont peur de courir à Montréal le soir. C'est pas normal. Puis là, tu comprends qu'il va faire noir plus vite. L'hiver s'en vient. Tu sais, tout ça. Mais ça, c'est 8 années de Projet Montréal. Oui. Écoute, on va voir si le 2 novembre prochain, les gens ont compris le message. Phil, on s'arrête là-dessus. On revient demain ensemble à même heure, même poste. Salut.